Bonjour à tous. Nous vivons dans notre vie d'Église une saison particulière où on ressent que le Seigneur veut nous conduire à définir ce qu'est un disciple et un disciple suivant les caractéristiques que Jésus lui-même y définit. Et un disciple qui retrouve une dimension de radicalité, d'engagement total, d'entièreté dans sa vie et le fait de suivre Jésus va former une Église qui va être sel et lumière, véritablement dans sa vocation, et dans sa manière d'être et dans sa manière de faire. Nous nous interrogeons en ce moment sur l'Église que Jésus est en train de bâtir, composée de ces pierres vivantes qui ensemble forment une maison spirituelle. Mais pour qu'ils forment réellement une maison spirituelle, il faut qu'il y ait une dimension d'engagement que Jésus définit dans ses béatitudes. Et du coup, dimanche dernier, j'ai commencé à introduire les trois premières béatitudes et je continue maintenant. Parce qu'en commençant son sermon, Jésus vraiment établit les standards d'un disciple pour entrer dans le royaume et les standards d'un disciple pour vivre dans le royaume. Et on a déjà vu le fait d'être des mendiants de Dieu, d'être dans une position de dépendance de lui, d'une part, et puis après, pour la dimension de ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, c'est une attitude vraiment d'humilité et de vivre finalement la souffrance qui fait partie de la vie chrétienne. On a vu qu'il y avait des souffrances légitimes, on a vu qu'il y avait des souffrances illégitimes, mais pour les souffrances légitimes, le Seigneur nous conduit à avoir la tristesse selon Dieu et à pleurer sur nos péchés, mais à pleurer aussi sur les péchés de ce monde, de vivre comme des voyageurs, des étrangers sur cette terre en quête du royaume, en quête de la venue des choses d'en haut, de la plénitude de la présence de Dieu. Et puis ça nous conduit à la douceur. En fait, ces béatitudes sont tout un cheminement qui vont finir vers la 8e béatitude où on se retrouve à nous réjouir d'être persécutés. C'est quelque chose de complètement bouleversant, profondément étonnant, de finir les béatitudes en disant « mais celui qui me suit à la fin, il va se retrouver de manière surprenante à se réjouir finalement de la persécution. » Et on va voir tout ce cheminement et même l'ordre des béatitudes est pensé et intentionnel. Et donc je voudrais vraiment commencer par cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans cette béatitude, je voudrais rappeler le fait que Matthieu, qui nous présente Jésus, ainsi, il le présente comme roi. À la fin des béatitudes, il dit de lui, la foule dit de lui, il prêche comme ayant autorité. Et l'autorité qu'il a, c'est l'autorité du roi. Parce que sa parole est empreinte de quelque chose qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient d'en haut. Parce que Dieu l'a établi Messie, roi, celui qui finalement va donner les lois qu'on est en train de découvrir, mais il le donne avec une telle légitimité, il est tellement habité de cela, que ça frappe le public. Le public est bouleversé, pénétré de ces vérités, même si je ne suis pas sûr que si on leur avait demandé « qu'est-ce que vous avez compris de ce que Jésus a dit ?» ils auraient pu répondre. En attendant, il est en train d'établir cela comme une déclaration. Quand il dit « heureux », c'est une déclaration, c'est une affirmation, c'est une puissance de bénédiction qui vient sur nous. Et ils sont frappés parce qu'ils se voient, ils perçoivent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il s'agit ici d'un royaume spirituel. En fait, quand on étudie ces béatitudes, on prend conscience que l'enjeu de Jésus n'est pas d'établir un royaume terrestre. Et ça, Israël, à ce moment-là, ne le perçoit pas. Il est dans un registre spirituel. De former des disciples qui vont être utilisés par lui pour que le royaume se manifeste ici. Son intention, c'est de commencer à l'intérieur. Son intention, c'est de transformer, que le royaume vienne dans le cœur. Et quand le cœur est transformé, au travers de nous, il amène une transformation. Et la création et le monde soupirent après la venue de ce royaume. Mais ça passe à l'intérieur. En fait, ce qui préoccupe le cœur de Dieu, de ce roi, c'est de régner dans nos cœurs. Ce n'est pas simplement de venir régner sur la création de nouveau, d'avoir un peuple sur lequel lui règne et lui, il est le bon roi. Ce qu'il importe, c'est d'amener le royaume dans chacun des cœurs. C'est pourquoi ils sont bouleversés à l'intérieur. Il est en train de nous décrire
ce qu'un disciple pourrait être quand il vit dans le royaume et sur ces principes-là. Alors, je voudrais citer, pour que ce dont on parle se rapproche de nous, Blaise Pascal, c'est un philosophe français du XVIIe siècle, il dit ceci: « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » C'est extraordinaire, hein? Un philosophe français qui est en train de nous dire que le vrai bonheur, il se trouve dans le cœur et que c'est comme si ce bonheur avait été perdu quand Adam a désobéi, mais retrouvé quand on suit ses béatitudes. Et en fait, c'est pourquoi c'est une question de cœur. Et tant qu'on n'est pas sur le registre du cœur, on ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Alors du coup, si Blaise Pascal nous parle d'un vide, c'est que ça vient, ça procède d'un cœur qui veut le remplir. Et très souvent, on peut être conduit à le remplir d'une manière inappropriée. Parce qu'on a faim et on a soif. Nous sommes nés avec finalement les caractéristiques, ou en tout cas la constitution d'un être qui a besoin de puiser à un être supérieur qui est plein de vie et qui est la source du bonheur. Et du coup, Jésus ici est en train de parler de « heureux ceux qui ont faim et soif ». On va voir la justice et on va voir comment être rassasié. Mais faim et soif, c'est la caractéristique de tout homme sur le plan physique. On a besoin de boire, on a besoin de manger. Et de la même manière que notre corps a besoin de boire et de manger pour vivre, il est en train de nous dire que ces êtres spirituels, ces êtres dont le cœur est transformé, ont besoin de manger et ont besoin de boire spirituellement. Et quand ils mangent et qu'ils boivent spirituellement, et on va dire quelle est la nourriture qu'on va boire, hein. Pour nous, on va penser à l'eau, on va penser au pain, mais ici il est en train de dire l'équivalent de l'eau et du pain spirituellement, c'est la justice. Et en fait, prendre conscience que sans justice, sans sa justice, sans les choses d'en haut, en fait, on ne peut pas connaître le bonheur. Il est en train de nous présenter un évangile qui correspond à l'évangile que nous connaissons, mais il dit « il nous faut avoir faim et il nous faut avoir soif de la justice ». C'est un désir profond, c'est une passion, c'est une ambition, c'est une recherche effrénée. Un peu comme un orphelin qui, à un moment donné, a une sorte de faim et une soif de connaître son père, de connaître sa mère, de savoir mais d'où je viens. En fait, il est inscrit dans le cœur de l'homme, comme nous dit Blaise Pascal, un vide qui fait qu'à un moment donné, un enfant, s'il est pas bien constitué, mais dans sa quête d'identité, il va avoir envie de boire et de manger d'où il vient. Et il s'agit de Dieu. Et dans cette faim, dans cette soif, il s'agit de trouver la justice. En fait, j'ai envie de nous dire, dans nos vies, si on prend le temps de considérer, mais de quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? Bien au-delà des actes, des activités qui peuvent caractériser nos vies. Prendre un recul et trouver le vide que nous cherchons à remplir. Et par quoi nous voulons le remplir? Par quoi le remplissons-nous? Il y a des gens qui le remplissent de divertissement, il y a des gens qui le remplissent de plaisir, parce qu'il y a une faim, parce qu'il y a une soif, mais profonde. Alors ils boivent, et quand ils ont fini de boire, ils ont encore faim. Quand ils ont fini de boire, ils ont encore soif. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ce n'est pas étanché, parce qu'il s'agit de le trouver en Dieu. Et comme on est créé ainsi, eh bien on boit. Ça peut être la gloire. Il y a des gens qui ont faim et soif de gloire. Et peut-être même, ils ne se rendent pas compte que c'est de ça dont ils ont soif. Ils ne se rendent même pas compte, mais ils sont bougés, ils se lèvent le matin, il y a quelque chose qui les pousse à cela. Ça peut être la richesse. Et chacun peut se représenter, mais dans ma vie finalement, de quoi ai-je soif? Bien au-delà de ce que je mange physiquement, de quoi ai-je soif? Et certains, c'est la sécurité. Et puis on peut décliner comme ça des choses qui font que quand on a trouvé ça, on a l'impression d'être proche du bonheur. En fait, on n'y est pas. Alors, la justice, ça, on vient sur des fondements de l'évangile. Faim et soif de justice. Et curieusement, dans les béatitudes, on va retrouver ça comme une constance. Jésus parle régulièrement
de la justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En fait, de quoi il parle? Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est vraiment très très fort la notion de justice, hein, ici, dans le cœur et dans la pensée de Jésus. Il dit dans le cœur de l'homme, si tu veux être heureux et remplir cela de manière satisfaisante, tu seras rassasié. Eh bien, il faut savoir et comprendre ce qu'est la justice, tel que Jésus le définit. On ne peut pas vivre spirituellement sans justice. Et je voudrais insister sur le fait que cette béatitude est en lien avec ce qui précède. Souvent, on prend un verset, on le sort de son contexte. Il s'agit d'être mendiant. C'est d'avoir conscience qu'on a besoin de Dieu. Il s'agit de vivre cette souffrance sur son péché. Je voudrais insister sur le fait que si Jésus revient et qu'il est roi et qu'il établit ce qu'il établit, ça a un lien direct avec ce que Adam a fait et qui a fait que nous sommes loin de ce bonheur. Son péché, sa désobéissance, son indépendance de Dieu, sa rébellion, son orgueil conduit à cela. Et en fait, c'est tout un cheminement qui nous fait revenir à la dépendance de Dieu, à l'obéissance à Dieu, à désirer lui plaire. Parce que quand on parle de justice ici, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. Finalement, revenir à la soif et à la faim de faire ce qui plaît à Dieu. En fait, ce n'est pas une question d'obéir à une loi externe, hein, mais c'est à l'intérieur du cœur. Cette loi, elle est inscrite dedans de nous et elle nous pousse à aller boire et à aller manger à ce qui va faire plaisir à Dieu. Ça va correspondre à sa loi, mais à la loi de la liberté, comme nous dit Jacques. C'est une loi extraordinaire. Mais c'est choisir intentionnellement de revenir à Dieu et de vivre sa vie en lui faisant plaisir. Et parce que je dépends de lui, je suis libre. Parce que je dépends de lui, je goûte au vrai bonheur. Parce que je suis là en résistance au péché, ou en tout cas en refusant toutes les autres formes de faim et de soif, en jeûnant de cela et en faisant grandir en moi le désir de plaire à Dieu et d'être juste. Pas juste en termes de légalisme, pas propre juste, mais juste selon la définition que Dieu fait de la justice. Celui qui est juste plaît à Dieu. Et je comprends cela, et j'aligne ma vie, je nourris ma vie, c'est-à-dire mon être entier est comme fondé sur le désir de savoir ce qui plaît à Dieu et de le pratiquer. Parce que je sais ce qui plaît à Dieu, que je le pratique, finalement je goûte à la liberté, je goûte aussi au bonheur. Cette justice, elle se recherche. Cette justice, on y aspire. Comme quand on a faim et quand on a soif. Il y a quelque chose en nous qui nous y pousse. Un être spirituel qui naît de nouveau, quelqu'un qui se tourne vers Dieu et dont le cœur est transformé, il va avoir une aspiration naturelle. C'est Pierre qui nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Donc c'est en fait de quoi? De la parole, de la loi de Dieu, de ce que Dieu désire. Et quand cet être nouveau né, il se met à crier, il désire ce lait, comme l'enfant, quand il sort du ventre de la mère, il crie, il désire ce lait. Il y a un cri vers la présence de Dieu, vers sa volonté. En fait, c'est plus que la parole, c'est la volonté de Dieu. Et du coup, le cœur est réconcilié à faire ce qui plaît à Dieu. En fait, c'est ce que Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 36. Il va changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il va nous donner un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau va marcher dans ses voies. Ce cœur nouveau va pratiquer ce que Dieu veut. Et donc, on va être conduit naturellement parce que ce cœur va grandir en nous à désirer faire de la volonté de Dieu notre nourriture. C'est ce que Jésus dit. Faire de ce que Dieu veut, de plaire à Dieu notre nourriture. Avoir faim et avoir soif, c'est un désir profond. C'est presque une sorte de désespoir, une quête profonde. Il y a une tension dans la vie de l'homme parce qu'il y a cette conscience de quelque chose qui est inscrit en nous vers la justice, vers ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est parfait. Et on a comme ça, dans la Bible, plusieurs personnes qui ont
été bougé par cette faim, par cette soif. Je pense à Moïse. Moïse, écoutez, s'il y a quelqu'un qui a vu Dieu, la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, vous imaginez les 5 premiers livres de la Bible, la création révélée à un homme, il passe 2 fois 40 jours dans la présence de Dieu, son visage est transformé. Je veux dire, je pense qu'après Jésus, c'est l'homme qui a vécu les choses les plus extraordinaires avec Dieu. Et dans Exode 33, 18, il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » J'ai encore faim, j'ai encore soif de ta présence. J'ai encore faim, j'ai encore soif d'être avec toi. J'ai encore faim, j'ai encore soif que tu lèves le voile. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, s'il y en a un qui a vu la gloire de Dieu, c'est bien lui. Eh bien, il en veut encore. C'est un peu comme, imaginez, moi j'aime beaucoup les millefeuilles. On me sert le meilleur de tous les millefeuilles que j'ai goûtés, j'en prends un, j'en veux encore 3. Il va rester un goût de reviens-y. Mais c'est exactement ça. Vous savez que quand on a goûté à la justice, on a envie d'y revenir encore. En fait, ce n'est pas une fin d'une fois, ce n'est pas d'une fin de 2 fois, ce n'est pas à ta conversion que ça se passe. Ce n'est pas quand tu as répondu à un appel, ce n'est pas le jour où tu peux dire « oui, j'ai rencontré Dieu ». C'est toute ta vie et cette soif, elle monte, cette faim, elle monte et tu veux encore plus de quoi? De la justice. Être en règle avec Dieu. En tout, chercher à faire exactement ce qu'il veut. Imagine, tu te lèves tous les matins, tu es habité par cela. Et à chaque fois qu'il y a un écart où tu sens que le Saint-Esprit est attristé, ton cœur veut revenir à manger à la justice. Je veux être juste devant lui. Et je voudrais dire ici, il ne s'agit pas de l'égalisme, il ne s'agit pas d'une culpabilité ni d'une honte, même quand on a péché. Il s'agit d'un désir profond qui vient du cœur. Je vous le dis, je suis ému. Qui veut plaire à Dieu. Qui veut être juste. C'est-à-dire juste rencontrer ses attentes, rencontrer ce qu'il veut, produire un sourire sur son visage. Tu te tournes, tu vois juste la faveur. Pourquoi? Tu es en alignement. Le bonheur, c'est de plaire à Dieu. D'être juste, tel que la Bible le définit. En fait, ce qui produit cela, c'est le sang de Jésus. Et c'est l'apôtre Paul qui nous développe que finalement, Jésus, il est devenu péché pour que nous, on trouve ça dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est devenu péché, c'est-à-dire par sa mort, il prend notre place, il prend notre péché. Et ce n'est même pas qu'il le porte sur lui. Ce que dit Paul par révélation. C'est un peu comme un Moïse. Dans le Nouveau Testament, Paul, c'est celui qui a révélation, qui est monté au ciel, il a vécu des choses extraordinaires. Et Dieu lui montre son plan. Et quand il comprend ce plan, Jésus devient péché et nous devenons justice de Dieu. Il y a un transfert. Et cette justice, elle nous est donnée, mais elle ne nous est pas donnée juste comme un statut, elle ne nous est pas donnée comme un état. Il s'agit de vivre avec, que nous vivions par la justice, que nous ayons faim et cette soif, que cette justice, nous la portions, mais qu'elle imbibe nos êtres entiers, qu'elle anime nos cœurs, nos motivations, qu'elle vienne chercher tout en nous, que sa justice soit ainsi manifestée. Qu'au travers de nous, le monde voit la justice. Et vous allez voir par la suite, il est dit, ceux qui seront persécutés à cause de la justice. Et si nous sommes dans cette dynamique de justice, il va y avoir de la persécution. Pourquoi? Parce qu'on va être Christ. Puisqu'il a pris notre péché, nous prenons sa justice. Parce que nous sommes sa justice et que nous vivons par cette justice. Parce qu'elle vient nous nourrir à l'intérieur et elle définit nos vies. Nous avons un parfum de justice. Nos vies sont la justice de Christ. Eh bien, si nous nous présentons envers un monde et qui n'accepte pas cette justice, il se produira quoi? La persécution. C'est inévitable. L'enjeu, c'est as-tu faim et as-tu soif? Est-ce que ta vie, toi, en tant que chrétien, ta vie en tant que disciple, est habité de cette justice. La deuxième dimension de la justice, c'est la sanctification. Il ne s'agit pas juste d'atteindre cet état, je dis je suis juste, et je marche, je suis Christ, c'est-à-dire cette justice m'habite et puis je suis fier de cela. Non, plus que cela, tu vas désirer de passer d'un stade de sainteté à un autre stade de sainteté. Tu vas rechercher
cette sainteté, comme nous dit Hébreu. Hein. Je recherche, ma vie est une poursuite de la sainteté. Et je redis ici, il ne s'agit pas de légalisme, c'est d'avoir compris le cœur de Dieu, que son intention, c'était qu'Adam puisse obéir et vivre dans la justice et dans la sainteté. Et maintenant que Jésus l'a fait derrière lui, on prend le bénéfice de ce qui est accompli, on vit une vie juste, mais on continue. Et c'est comme de gloire en gloire, j'allais dire, de sainteté en sainteté, et puis de pureté en pureté. On devient des chercheurs de la sainteté. Des chercheurs de la sainteté. Une sorte de justice qui augmente. Alors, elle est acquise en Christ, mais on continue d'aspirer à plus de sainteté. Il y a un désir qui nous consume à l'intérieur pour la sainteté. Pour ça, j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs devaient avoir écrit ici « sainteté à l'Éternel ». Sur leur front, « sainteté à l'Éternel ». C'est la marque. C'est-à-dire que si je dois me présenter quelque part, si je suis sacrificateur, et la Bible nous dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Ce qu'on doit porter, j'allais dire, la marque de l'habit des enfants de Dieu, du royaume, ce serait la sainteté. Et l'une des caractéristiques les plus grandes, il n'y a pas longtemps, j'étais en formation avec la commission louange de notre Église. Je leur disais, veillons à ce que quand on adore, sur 3 mois, on regarde tous les chants qu'on a vécus, toutes les expériences, est-ce qu'on a adoré Dieu, mais adorer Dieu dans ses attributs, et l'un des attributs les plus forts de Dieu, c'est la sainteté. Quand le voile se lève dans Apocalypse 4 et puis Ésaïe 6 et qu'on voit une scène d'adoration, qu'est-ce que les anges, les séraphins, les archanges sont en train de dire? Sainteté à l'Éternel. Si tu suis Jésus, et si tu as faim et soif de cette justice, non seulement tu vas vouloir ici-bas avoir cette justice, mais dans toute ta vie aspirer à être un adorateur qui proclame la sainteté. Sainteté au Père, sainteté au Fils, sainteté au Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça produit? Ce que ça produit, c'est d'être rassasié, c'est d'être satisfait, c'est même, on pourrait dire, d'être gavé. Le texte original, c'est-à-dire t'es rempli, t'es repu. C'est-à-dire que Dieu dit, celui qui a faim, celui qui a soif de la justice, à un moment donné, Dieu lui-même, ici-bas, mais comme dans l'éternité, va nous rassasier, va nous combler. Et c'est là le bonheur. À un moment donné, dire, ça y est, dans ma vie, j'ai une plénitude de cela. Une plénitude. Et Dieu promet qu'il va rassasier. Il va nous remplir complètement. Il va nous satisfaire. Dieu veut le bonheur. Mais son bonheur n'est pas le chemin. Souvent, on associe le bonheur au péché. Ou en tout cas, ce qu'on définit comme péché. En fait, c'est loin de Dieu. Le vrai bonheur, la vraie satisfaction profonde se trouve dans la présence de Dieu.